Bonjour à tous, merci de nous suivre jour après jour sur la chaîne Techno. Régime spécial été, vous le savez, on se retrouve un jour sur deux pour voir ou revoir les meilleures vidéos de la saison. Direction la Chine. Et quand tu parles régime, c'est le régime de vidéo. Hein, parce que, oui, c'est pas le régime alimentaire. Voilà, là. pour les vacances, autant vous dire qu'on se lâche un petit peu. Et oui, il y a quelques semaines de cela, c'était en mai dernier, nous étions à Shanghai avec Jérôme. Et on avait visité pour le plaisir un quartier high-tech incroyable, en plein cœur de Shanghai. On avait vu des trucs complètement fous et on vous propose donc de revivre ce reportage Shanghai, donc ce quartier électronique dans la chaîne Techno. C'est parti. Salut à tous, la chaîne Techno à Shanghai, vous le savez peut-être, hier nous vous parlions des nouveautés HP. On poursuit notre visite de Shanghai. Nous sommes ici dans le quartier de Suchaihui. Vous savez, dans toutes les grandes métropoles, en fait, il y a des quartiers électroniques à Hong Kong, à Shenzhen, un peu partout. En France, à Paris, c'est rue Montgallet. Alors imaginez, Suchaihui, c'est un peu rue Montgallet, mais multiplié par 100. Et là, nous sommes dans un centre commercial étonnant où l'on ne vend presque que des produits high-tech, des produits électroniques. Et regardez, c'est quand même assez kitsch tout ça, puisque derrière moi, il y a une espèce de guirlande lumineuse où l'on voit à la fois des logos HTC, Motorola, LG et même le petit logo Apple en bas. Voilà, ici, il n'y a pas de problème. On mélange toutes les marques. Voilà, c'est comme ça. Donc, à quoi ressemble un quartier électronique à Shanghai? Visite tout de suite sur la chaîne Techno. Du 21 au 25 mai, suivez la Creative Week d'Adobe, le rendez-vous annuel de la création numérique. Alors voilà, nous sommes dans ce fameux quartier de l'électronique ici à Shanghai. Nous sommes dans un célèbre café. On va le dire, c'est le Starbucks, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Donc une chaîne internationale. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, ici, on retrouve toutes les enseignes connues, à la fois américaines, européennes, françaises, etc. C'est vrai, entre les buildings, entre les sirènes des voitures, etc., parfois on a l'impression d'être à New York, par exemple. Mais toutes les grandes enseignes, tu le disais, Jérôme, sont là. Que ce soit les enseignes de fast-food, les grandes enseignes électroniques, bien évidemment, on va y revenir. Et donc aussi le Starbucks. Bon, alors, en matière d'électronique, Jérôme, c'est quand même étonnant. On est dans un autre monde. Si on prend le cas d'Apple, par exemple, c'est fou ici. Oui, parce qu'on va trouver des espèces de fausses boutiques Apple, vraies fausses boutiques Apple, un peu partout. Regardez comme ils ont soigné le look. Le polo bleu traditionnel avec la pomme, et puis à l'intérieur, tous les produits Apple, évidemment. Voilà les vendeurs qui vous attendent. Et en fait, ce sont de faux vendeurs Apple. Et alors, des petits magasins comme ça, là, on est allé dans une espèce de centre commercial qui fait plusieurs étages. Eh bien, vous en avez des dizaines et des dizaines. Ils vendent les mêmes produits. Il faut savoir aussi une chose, c'est que beaucoup de Chinois, ici beaucoup d'habitants de Shanghai ont des iPhones, et ça moi c'est ce qui m'a frappé. Les produits Apple sont partout, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, étant donné qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous ici, eh bien un iPhone allait coûter cher et que ça allait être réservé à une certaine caste, en tout cas une certaine catégorie. Eh bien non, pratiquement tout le monde a des iPhones, même des jeunes ont des iPhones et des iPads aussi. Ouais, enfin je crois qu'il ne faut pas se tromper François, on est dans une ville riche où il y a une classe moyenne qui a les moyens, qui consomment, qui se pressent dans les centres commerciaux. Donc c'est un peu normal que, comme partout dans le monde, ils accèdent à tous ces produits. Effectivement. Bon alors, beaucoup d'iPhone et d'iPad un peu partout. Toutes les marques sont représentées de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des corners Toshiba, Samsung, à côté d'Apple, Asus, enfin toutes les grandes marques sont là. Et alors on se fait accoster par des vendeurs tout le temps. C'est-à-dire que les gens viennent et vous proposent des produits et on peut négocier les prix. Alors, je vous raconte pas. Je viens de faire un tour à l'intérieur. C'est de la folie. On se fait alpaguer toutes les 2 minutes. Samsung par-ci, iPad par-là, etc. Et la question que vous posez, évidemment, c'est les prix. Est-ce que c'est intéressant? Difficile à dire. Par exemple, pour un nouvel iPad, 450 € environ, ce qui fait à peu près 50 € de moins qu'à Paris. Donc, ce qui est bien, c'est pour les accessoires. Alors là, vous en avez des accessoires. On ne sait plus quoi en faire. Des coques, Et puis alors, des coques, il y a de tout. Regardez ça, c'est pas mignon. Très 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 girly, des coques de soirée complètement dingues. Et puis alors sinon, si vous voulez vous fabriquer un ordinateur, allons-y gaiement. Ici c'est le paradis des cartes mères, des cartes son. Si vous connaissez la rue Montgallet à Paris, c'est la rue Montgallet mais puissance 1000.
Alors bon, pour tout ce qui est iPhone, iPad, c'est très difficile de trouver de la contrefaçon, hein. On a un peu cherché, mais on a vu des fausses boîtes d'iPhone Tu cherches 4. la contrefaçon, toi, espèce de bandit. Mais non, mais par pure investigation journalistique, c'était pour vous les montrer. Mais en revanche, on a vu des boîtes d'iPhone qui étaient un peu bizarroïdes, qui à mon avis n'étaient pas officielles. Et alors à l'intérieur, mystère, j'avais l'impression de voir de vrais iPhones, mais enfin bon. Donc c'est pour vous dire, il y a vraiment un peu de tout. On peut négocier au coin des rues, au coin des échoppes. C'est voilà, c'est ça aussi Shanghai. Quoi Alors, d'autre? Eh bien, il faut préciser en ce qui concerne les connexions Internet, on a quand même remarqué et on se rend compte qu'on est bel et bien en Chine, puisque lorsqu'on se connecte, nous on a essayé à l'hôtel par câble, hein, donc Internet fixe, la censure électronique est en œuvre, impossible de se connecter à YouTube, Facebook, Twitter, ça ne marche pas. En revanche, c'est assez étonnant. Si vous vous connectez en Wi-Fi, donc en ce qui concerne les hôtels en tout cas, eh bien là, en revanche, on peut accéder à ces sites-là. Donc une censure, mais visiblement une censure un peu sélective. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que si tu es un client international, tu as droit aux réseaux sociaux et à YouTube. Mais si tu es, on va dire, un Chinois et que tu te connectes à Internet, on va dire, dans un Starbucks ou dans un autre magasin, là, on n'a pas droit aux réseaux sociaux. C'est ça aussi la Chine, hein. Alors Starbucks ou les établissements comme ça où normalement, vous savez, il y a du Wi-Fi gratuit, hein, eh bien là, c'est possible, il y a du Wi-Fi, il est gratuit, mais il faut d'abord envoyer son numéro de téléphone, envoyer un SMS pour accéder à la connexion. Ça ne marche pas avec un téléphone international et évidemment, c'est une manière aussi de fliquer l'utilisateur. Bon, alors, puisque tu parles de téléphone, il faut savoir que moi, depuis que je suis à Shanghai, je n'ai plus de téléphone portable. Oui, C'est un peu embêtant. c'est gênant. Tout simplement parce que en fait, je teste une puce Free Mobile, vous le savez, en tout cas si vous nous regardez, on en parle assez souvent. Et quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai allumé mon téléphone, j'ai eu du réseau China Mobile pendant quelques heures, et puis d'un coup plus rien. Et là, donc depuis deux jours qu'on est ici, plus de réseau, plus de roaming en fait. Donc il y a encore des problèmes chez Free Mobile visiblement concernant les accords de roaming. Alors c'est bizarre parce qu'on a croisé un collègue journaliste qui est chez Free Mobile qui lui a du réseau. Bizarre. Ah oui, donc c'est Serais-je toi qui victime de la À censure? mon avis, c'est toi qui es visé très clairement. Aïe, 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 comment on va faire? Il faut vite qu'on rentre sur Paris alors. Bon, Absolument. on se retrouve très vite sur la chaîne techno.tv. Voilà, c'était une petite carte postale, on va dire techno de Shanghai. Et merci de nous suivre tous les jours. Salut à tous. Tu veux que je te tienne comme ça? Oui.